Alors, vous êtes étudiant en licence et vous cherchez un master pour l'an prochain. Les inscriptions, je crois, elles doivent être faites en ce moment. Ou bien vous êtes en master 1 et vous souhaitez vous inscrire dans un master 2 qui n'est pas la suite du master 1 que vous faites actuellement. Je voulais donc vous présenter le master droit du développement durable de l'université Paris-Cité, que je co-dirige avec le professeur Olivera Boscovic, qui est professeur de droit privé. En ce qui me concerne, je suis professeur de droit public et c'est la particularité de ce master de droit du développement durable. C'est un master qui comporte deux parcours, comme on dit maintenant, un parcours de droit public et un parcours de droit privé. C'est pour ça que depuis sa création, il y a plus de 10 ans, il a toujours été dirigé par un professeur de droit public et un professeur de droit privé. Et les matières qui sont proposées sont, même si en droit de l'environnement, en droit du développement durable, il est parfois difficile de savoir si ça relève vraiment du droit public ou du droit privé, mais les matières qui sont proposées sont réparties assez équitablement entre les deux disciplines. Je le précise parce que les étudiants de l'an dernier ont été appelés à faire un bilan auprès du service du CFA, du centre d'apprentissage, et l'une des remarques était que, alors qu'il y a deux parcours, droit public, droit privé, les matières de droit public sont dominantes. J'ai donc regardé toutes les matières et je serai prêt d'ailleurs à répondre à des questions à ce sujet. Et j'ai constaté que, à mon avis, euh, en Master 2, les matières de droit privé sont au contraire plutôt majoritaires, même s'il y a beaucoup de matières de droit public. Donc, vous voyez, une remarque qui, à mon avis, n'est pas fondée. Alors, ce master droit du développement durable donc, est ouvert à l'université Paris-Cité. C'est une université qui a changé de nom plusieurs fois ces dernières années. Je crois que c'est maintenant stabilisé. Et géographiquement, les cours ont lieu à Malakoff, avenue Pierre-Larousse. C'est là où se trouve la faculté de droit de l'université Paris-Cité. Il y a 2 années, hein, dans ce master, c'est le principe de masterisation. Au départ, il y avait un master de droit du développement durable qui était ouvert à des étudiants qui avaient fait le master de droit public ou de droit privé. Et puis, lors du dernier contrat qui nous lie à l'État, c'était le contrat d'il y a 4 ou 5 ans, il nous a été demandé donc de créer autant de Master 1 qu'il y a de Master 2, de parcours, comme on dit. Et donc, il y a 4 ou 5 ans, on a créé un Master 1 droit du développement durable. Et donc, on sélectionne les étudiants à l'entrée de ce Master droit du développement durable. Et puis, ces étudiants, normalement, ont vocation à aller ensuite dans le Master 2 droit du développement durable s'ils ont la moyenne à la fin de leur Master 1. Mais on prend aussi des étudiants motivés en fin donc, de Master 1 qui veulent entrer dans le Master 2. À terme, je pense que du fait de cette masterisation, la plupart des étudiants du Master 2 seront des étudiants qui étaient en Master 1. Vous voyez, cette année, par exemple, il y a je crois, 17 ou 18 étudiants en Master 1. On a choisi ces 18 étudiants dans la perspective d'en avoir 20, 22 en Master 2. Mais si les dossiers sont bons, on ne s'interdit pas de prendre des étudiants qui souhaitent entrer en Master 2 sans avoir fait le Master 1. Alors, pour ce qui est alors, une réserve, hein, bien sûr, lorsque nous avons créé ce Master 1 droit du développement durable, il y a 4 ou 5 ans, on nous a bien expliqué que c'était à coût constant, ou comme on dit dans le jargon technocratique, qu'il fallait qu'il y ait une soutenabilité. Ça veut dire il faut de l'argent. Donc, nous n'avons pas créé de toutes pièces un Master 1 droit du développement durable. Nous avons pris des matières qui existaient dans les différents masters de droit public, de droit privé, et on s'est dit, voilà, nos étudiants doivent avoir suivi ces matières en Master 1, en Master 2, donc en Master 1. Et donc, il n'y a pas une grande originalité dans le Master 1. Vous voyez, comme vous avez dû le faire dans d'autres universités, il y a deux matières fondamentales au premier semestre qui font l'objet de travaux dirigés, puis il y en a deux autres au second semestre. Et au premier semestre, les matières de TD, les matières fondamentales, c'est naturellement le droit de l'environnement. Ça, c'est la seule création qu'on a faite. Le cours existait, mais il n'y avait pas de travaux dirigés. Maintenant, il y a des travaux dirigés. Ça me paraît la moindre des choses. Et puis un cours de droit de l'urbanisme
avec là aussi des travaux dirigés. Et il me semble que quelqu'un qui fait de l'environnement, du développement durable, doit avoir suivi du droit de l'urbanisme. Au second semestre, ça, ces matières sont obligatoires pour tous les étudiants, qu'ils soient dans le parcours droit public ou dans le parcours droit privé. Au second semestre, l'étudiant a un plus grand choix. S'il a plutôt euh, une formation de publiciste, il veut s'engager plutôt dans la voie de droit public, il prend un TD de droit public des affaires ou et de droit des contrats publics. Vous voyez, c'est comme dans un master de droit public des affaires ou un master de droit public général. D'ailleurs, le cours est suivi par des étudiants de ces masters. Et il peut également choisir, s'il est plutôt privatiste, droit fiscal des affaires, droit bancaire ou droit international privé 2, parce qu'il a dû suivre du droit international privé dans notre université en licence. Euh, alors, euh, il peut d'ailleurs, s'il estime qu'il est à la fois publiciste et privatiste, prendre droit public des affaires et une matière de droit privé, par exemple droit fiscal des affaires ou droit bancaire. Et puis après, il y a des matières de spécialisation, des matières des ouvertures, mais des matières assez classiques, droit du marché intérieur, droit des sociétés commerciales, contentieux constitutionnel, là c'est le choix, entreprise en difficulté, droit pénal des affaires, contentieux administratif, etc., etc. Et au second semestre, un grand choix aussi qu'on va sans doute réduire, parce que ça pose des problèmes de gestion d'emploi du temps, droit des relations collectives du travail, droit de la propriété intellectuelle, voie d'exécution, politique économique, etc., etc. Voilà le parcours 1 qui n'a pas une grande originalité. La seule, peut-être, c'est qu'il y a des TD et une matière fondamentale obligatoire qui est le droit de l'environnement. En revanche, dans le master 2, alors là, c'est vraiment un master de droit du développement durable, avec des matières très spécifiques. Mais ça ne me gêne pas. C'est-à-dire, si on avait eu un budget considérable illimité pour créer des matières, on n'aurait pas sans doute créé grand-chose. Parce que, je vais y revenir, il faut absolument que les étudiants qui font le master droit du développement durable aient conscience que c'est un master de droit. Ce n'est pas un master d'écologie ou d'environnement, c'est un master de droit. Donc, je pense qu'un étudiant doit être formé en droit des contrats publics, en droit international privé, en droit public des affaires, etc., etc., en droit de l'urbanisme. Euh, En revanche, donc, je vous disais, dans le master, dans le parcours de Master 2, là, cette fois, il y a une plus grande spécialisation. C'est naturel, bien sûr, hein. J'essaie de vous retrouver les matières pour ne pas en oublier. Vous voyez, par exemple, dans le master 2, donc premier semestre, le semestre 3, puisque c'est le master en 2 ans, vous avez un cours de droit et administration de l'environnement, droit de la transition écologique, droit pénal de l'environnement. Vous voyez, là, c'est allez, 2-1, hein, il y a peut-être deux matières de droit public, une de privé. Droit de la sécurité alimentaire, public-privé. D'ailleurs, le cours, pour l'instant, est assuré par un privatiste. Santé et sécurité au travail, ça c'est plutôt privé, bien sûr. Responsabilité sociale de l'entreprise, c'est une matière privée. Finance et fiscalité, c'est une matière de droit privé. Finance durable, ça c'est... Non, plutôt finance et fiscalité, c'est plutôt publiciste. Mais avec des aspects de droit privé, comme toujours en droit fiscal. Les cours de droit fiscal sont suivis aussi bien par des publicistes que des privatistes, et souvent d'ailleurs plutôt par des privatistes. Finance durable, ça c'est un cours de droit privé. Il y a un cours d'économie, un cours d'entreprise, enfin un séminaire, enfin un groupe de matières qui s'appelle entreprise, avec un cours d'industrie. Et naturellement, le responsable du cours a une assez grande marge de liberté, mais en sortant de ce cours, l'étudiant doit notamment connaître la police des installations classées. Il y a un cours de police de l'eau, de responsabilité environnementale. Et puis au semestre 4, il y a des cours de droit international privé du développement durable, droit international public du développement durable, droit européen du développement durable, un cours de ville et construction durable et un cours de contrat et développement durable. Vous voyez, donc là, on est en pleinement dans le parcours, dans le semestre, dans le master 2, dans un master spécifiquement de droit du développement durable, avec des matières très spécialisées, mais on peut se permettre ça, puisque dans le master 1, l'étudiant est resté assez généraliste. Mais il a besoin de ces matières générales pour être un vrai juriste de droit du développement durable. Alors, une des particularités également du master, c'est que depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, le master a une convention avec AgroParisTech.
Et en vertu de cette convention, des étudiants ingénieurs d'AgroParisTech, un maximum de 5, même s'il n'y en a jamais eu 5, en général ils sont 3. Cette année, il y a une étudiante. Donc des étudiants ingénieurs d'AgroParisTech viennent suivre le master droit du développement durable à Malakoff, à l'université Paris-Cité, tout en suivant un autre master à AgroParisTech. Et grâce à cette convention, l'année suivante, au terme de son master 2, deux étudiants de chez nous, du juriste, peuvent suivre un master à AgroParisTech. C'est naturellement, cela valorise naturellement leur diplôme s'ils peuvent compléter leur diplôme de Master 2 de droit du développement durable par un master suivi à AgroParisTech. Donc cette convention marche très bien, même cette année d'ailleurs, je ne sais pas si ça va durer, mais les étudiants du Master 2 de droit du développement durable de chez nous ont suivi parallèlement un master masteralisé à AgroParisTech, qui est un master qui se consacre à la sécurité alimentaire. Donc cette convention avec AgroParisTech est une convention qui est un succès. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, elle ne durerait pas depuis 10 ans. C'est une convention qui naturellement implique certaines contraintes, puisque les étudiants, élèves ingénieurs à AgroParisTech, suivent un autre master à AgroParisTech. Donc, il faut que les cours soient placés chez nous, à Malakoff, pour qu'ils puissent les suivre. Je vais vous expliquer comment on a fait. Et puis alors, il y a eu un changement important il y a 3 ans, c'est que nous avons passé le master 2, en apprentissage. Alors, les étudiants peuvent toujours le suivre en formation initiale, comme on dit, c'est-à-dire ils ne sont pas apprentis. Les étudiants qui sont en formation initiale, soit font un stage, soit font un mémoire. Et pour l'instant, on a réservé cette formation initiale parce que d'abord, nous avons des étudiants étrangers, 2 ou 3 par promotion. Cette année, il y en a un. Deux, pardon, deux. Et ces étudiants, souvent, viennent en France pour faire une thèse. Et donc, il faut qu'ils soutiennent la mémoire pour pouvoir s'inscrire en thèse. Donc, pour ne pas les priver de cette voie, nous maintenons donc le master en formation initiale. Puis parfois, il y a des étudiants qui ne veulent pas, à mon avis, ils ont tort, mais je ne les contrains pas. Si je voulais contraindre, nous supprimerions la formation initiale et tous les étudiants seraient en apprentissage. On ne l'a pas fait. Certains étudiants donc préfèrent, plutôt que d'être apprentis, faire un stage, soit parce qu'ils préparent notamment lorsqu'ils préparent le CFRPA, parce que je crois, mais les étudiants vous expliquera ça mieux que moi, qu'il est difficile de concilier l'apprentissage, travail l'été par exemple, avec une préparation à l'examen d'avocat. Cela étant, il y a des étudiants qui sont apprentis dans des cabinets d'avocats. Alors, donc il y a 3 ans, on a passé le diplôme en apprentissage. Pourquoi ce passage en apprentissage? D'abord parce que euh, les contraintes budgétaires ont pour effet que l'État a souvent tendance à nous dire il faut réduire, l'État ou l'université, il faut réduire le volume des cours. Les universités ont pour avoir tendance à faire des diplômes volumineux. Et la fois dernière, il y avait l'objectif, la contrainte même, de réduire le volume des cours en Master 2, je crois, à 320 heures, 350 heures. Alors que quand le diplôme est en apprentissage, puisqu'il se finance grâce à l'apprentissage et rapporte de l'argent à l'université, eh bien, le diplôme en apprentissage, c'est une obligation, doit avoir un volume de cours de plus de 410 heures ou 420 heures. Donc là, il n'y a plus de contrainte des 350, il y a une obligation de passer à 420 heures. Donc c'est une garantie. Et ça ne coûte rien à l'université, ou pas grand-chose, puisque grâce aux apprentis, le diplôme permet de collecter des ressources pour l'université. Pas tellement pour les responsables du master, ça n'a pas changé de ce point de vue, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, voilà la première raison qui nous a conduit à passer le diplôme en apprentissage. La seconde raison, c'est que je crois, je me trompe peut-être, mais que la légitimité d'un diplôme, d'un master de droit fiscal, de droit public des affaires, de droit des affaires, cette légitimité est incontestable, elle ne fait pas de doute.
on sait qu'on a affaire à des diplômes sérieux, à des gens sérieux. Droit du développement durable, quand on n'a pas la fibre environnementale, même si on a tous plus ou moins désormais fait quand même des discours officiels, eh bien, on peut avoir un doute sur euh, l'opportunité, enfin la nécessité de suivre un tel diplôme. Donc, je crois que la légitimité d'un tel diplôme, parce que la matière est neuve, doit se conquérir. Et on pourrait attirer des étudiants ayant de fortes convictions, ça on a le droit d'en avoir, j'en ai aussi moi, mais qui passent au second plan les exigences juridiques. Or, selon moi, c'est ma vision, hein, ce n'est que ma vision, il s'agit d'un diplôme de droit. Les matières que je viens d'énumérer, et d'ailleurs vous allez sur le site de la faculté de droit de l'Université Paris-Cité, vous allez voir, il y a formation, vous allez à master, vous allez pour le master 1, du côté master, c'est sur la gauche dans l'onglet, et puis pour le master en alternance, c'est sur la droite, et eh bien, vous aurez la liste des matières. Donc, c'est un master de droit. On fait beaucoup de droit avec des examens, des contrôles, c'est sérieux. Et pour renforcer ce sérieux, eh bien, il m'a semblé qu'il était important de passer le diplôme en apprentissage. Euh, pour dire les choses de manière abrupte, ce n'est pas un master de buveur de chèvre, de punk à chien. Enfin, ils peuvent l'être à l'extérieur, hein, mais dans la faculté, c'est un master de droit, très sérieux. Oui. Et on fait tout pour qu'il en soit ainsi. Et alors, pour l'instant, au début, il y a 3 ans, donc c'est la troisième, on termine la troisième année de passage en apprentissage. J'avais conservé la formation initiale pour les raisons que je vous ai données il y a 2 minutes, mais aussi parce qu'on n'était pas certain de la réussite, certain que les étudiants trouvent un contrat d'apprentissage. Et puisque la matière, le développement durable, est-ce qu'il y a autant de boulot que dans la fiscalité ou dans le droit des affaires? Et dès la première année, une quinzaine d'étudiants sur les 20 ou 22 étaient en apprentissage. La deuxième année, même chose, un peu plus même. Et il y avait encore 3 ou 4 étudiants qui n'étaient pas apprentis, mais parce qu'ils avaient fait ce choix. Parce que soit ils étaient étrangers, ils se disaient, moi je veux faire une thèse, je veux faire un mémoire, ou j'ai un stage très intéressant auprès d'une commission de l'Assemblée nationale que j'ai pas envie de le perdre pour être apprenti, vous voyez. Mais je dois dire que au terme de cette deuxième année, j'avais des contrats d'apprentissage qui m'étaient proposés et que je n'ai pas pu satisfaire parce que les étudiants du master, certains ne voulaient pas être apprentis. Tous ceux qui voulaient l'être l'ont été. Il y a même 2 étudiantes qui avaient commencé un contrat d'apprentissage et puis pour des raisons diverses, ce contrat n'a pas été prolongé, qui ont retrouvé un contrat au mois d'octobre. Donc, ça a été une surprise pour moi. Si je passais le diplôme uniquement en apprentissage, ben je crois que pour l'instant, tous les étudiants, sans problème, seraient apprentis. Alors, ça s'explique sans doute par les mesures gouvernementales, hein. Le gouvernement a soutenu l'apprentissage en versant des aides aux entreprises qui recrutent des apprentis. C'est incontestable. Et puis, bah, ça prouve quand même qu'il y a un besoin, parce que l'entreprise ne recruterait pas, même si on lui donne des aides, quelqu'un dont elles n'ont pas besoin au sein de l'université, au sein de l'organisme. Et donc, je pense que ce passage à l'apprentissage renforce considérablement la légitimité du diplôme parce que bah, les étudiants sont apprentis dans des cabinets d'avocats, parfois encore dans des fédérations, des associations de protection de l'environnement, mais aussi dans des grandes entreprises. Sur 3 ans, Alstom, LG, RTE, Renault, et puis d'autres entreprises, parfois des entreprises de plus petite taille, mais l'emploi n'est pas forcément moins intéressant. L'Île-de-France Mobilité. Et vous voyez, donc ça renforce la professionnalisation, alors qu'on pouvait avoir un doute sur la finalité professionnelle d'un tel diplôme. Donc, de ce point de vue, c'est réussi. Alors, le gouvernement récemment a annoncé des réductions de dépenses. J'espère que l'apprentissage ne sera pas touché. Et là, on verra un test. Hein, si jamais il n'y a plus d'aide, s'il n'y a plus de contrat d'apprentissage, ben, c'est que les aides, ça je ne le nie pas, les aides jouent un grand rôle dans le succès
du passage à l'apprentissage. Alors actuellement, de ce fait, hein, puisque le diplôme est en apprentissage, ça implique des contraintes d'organisation. Alors le diplôme commence en septembre, les cours commencent en septembre, la semaine du 10 septembre, se termine un an plus tard en septembre, les soutenances de mémoire. Les cours ont lieu le lundi et le mardi, donc les journées sont assez chargées, hein, 9h, 17h, 9h, pas 9h05, 9h10, 9h05 éventuellement, mais pas 9h10, jusqu'à 17h, ou alors 10h, 18h, 2 jours, hein, lundi, mardi, c'est assez chargé. Et puis le mercredi, ben, l'étudiant qui est apprenti va en entreprise, où il est salarié, jusqu'au vendredi. L'étudiant, les 2 ou 3, les 4 ou 5 qui ne sont pas apprentis, eh ben, peuvent être en stage. Ils peuvent trouver un stage sur l'année plus court, 3 jours par semaine. Les cours sont obligatoires. Et puis les autres ben, préparent un mémoire s'ils ont choisi de faire un mémoire. Il y a des cours, je vous en ai donné la liste tout à l'heure, vous irez la retrouver sur le site de la faculté. Et puis il y a des séminaires, il y a 90 heures de séminaires. Les séminaires sont assurés par des professionnels, certains cours d'ailleurs sont assurés aussi par des professionnels, mais les séminaires sont assurés par des professionnels qui font 3 heures sur un thème précis, 5 heures éventuellement. Euh, Ça change, il y a des gens qui sont des responsables de séminaires qui sont là depuis des années, puis d'autres qui arrivent cette année, qui ne resteront pas, qui seront remplacés par d'autres selon les sujets qui semblent d'actualité. Donc, il y a par exemple un séminaire assuré par Maître Cabane, associé gérant chez Baker McKenzie. Je ne vais pas les nommer tous parce que je vais en oublier, je vais vexer. Mais il y a des séminaires sur les euh, préoccupations environnementales, responsable largement de la ville de Paris. Cette année, il y a un séminaire assuré par quelqu'un, un juriste de chez RTE. Il y a aussi, j'en suis assez fier, un séminaire qui est assuré par Total, parce que c'est une grande entreprise française qui a un rôle important à jouer dans la transition écologique, si la transition est possible, certains en doutent. Et ben, je l'ai fait un peu par provocation parce que, je dis, nous avions des étudiants avec de très fortes convictions et parfois, Total était, sans les connaître, sans connaître l'entreprise, le diable incarné et le juriste leur explique ce qu'est la vie, quelles sont les préoccupations. Et je crois que c'est nécessaire de confronter l'étudiant à aux réalités de l'entreprise et des exigences de la France, de notre pays, en termes économiques. Et je dois dire d'ailleurs hein, que euh, mes développements précédents ont le même but, que vous pouvez déposer un dossier parce que vous avez des préoccupations environnementales très fortes, mais ne pas oublier que ça reste un diplôme de droit avec la présentation des règles juridiques. Moi, je ne suis pas là pour faire la révolution, hein, il est trop tard pour moi. On présente le droit avec critique, mais vous pouvez aussi vous présenter parce que vous êtes juriste, un juriste qui a envie de travailler en entreprise, en collectivité, qui a envie de devenir avocat, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un master de droit. Ce n'est pas une ZAD, hein, c'est un master de droit. Alors, ces précisions étant faites, alors, les séminaires, les 90 heures de séminaire ont lieu à partir d'avril, parce que les étudiants d'AgroParisTech qui suivent le master suivent les cours, mais ne suivent pas les séminaires. Et donc, pour des raisons de conciliation de l'emploi du temps à Agro et ici, puisqu'ils ne suivent pas les séminaires et qu'ils ont d'autres obligations à Agro à partir d'avril, les cours chez nous ont lieu de septembre à fin mars, et à partir d'avril ont lieu les séminaires. Voilà ce que je pouvais dire dans les grandes lignes sur le master droit du développement durable de l'Université Paris-Cité, faculté de droit à Malakoff. Euh, Si vous voulez, si vous vous posez des questions euh, avant de déposer votre dossier, n'hésitez pas, hein, mon mail est accessible. Je peux même enfin, vous le donner d'ailleurs, hein, je l'indiquerai dans les commentaires. Si vous voulez voir le programme de ce master, vous allez sur le site de la faculté de droit. Alors, regardez surtout le côté apprentissage Master 2 parce que sur le Master 1, il y a des petites rectifications à faire. Il y a des cours qui ont été supprimés, d'autres qui ont été remplacés. Je vous ai donné tout à l'heure oralement. Et donc
vois plus exactement la présentation du Master 2 formation initiale, qui est dans la présentation du Master de droit public, n'est pas la bonne. Il faut aller dans la présentation du Master apprentissage pour voir la présentation actuelle de ce qu'est le Master 1, droit du développement durable. Voilà, on vous attend.